bonjour Frank. Bonjour. Aujourd'hui, parlons un peu des élections européennes. Donc, on entend souvent dire que les élections européennes et que l'Europe en bref, c'est loin de chez nous. Hein? Ça ne nous concerne pas. Oui. C'est une erreur de raisonnement selon vous? Je pense que c'est une très grande erreur de raisonnement parce que si on ne s'occupe pas de l'Europe, l'Europe va se concentrer sur nous, hein, va s'occuper de nous. Moi, je dis souvent aux travailleurs du transport que 85% des mesures qui sont prises concernant leur travail, ce sont des mesures qui sont prises au niveau international et bien souvent au niveau de l'Europe. Par exemple, le temps de conduite et de repos pour les camionneurs, c'est une mesure européenne. Tout ce qui va de pair avec le dumping social, c'est parce qu'il y a des mesures ou pas assez de mesures au niveau européen. Donc, beaucoup de ce qui se passe dans le secteur du transport est décidé au niveau européen. Et il est donc extrêmement important qu'on se préoccupe de l'Europe et on s'organise pour avoir des représentants au niveau de l'Europe qui sont proches des syndicats. À votre avis, quels sont les principaux défis de l'Europe, du Parlement européen? Il y en a beaucoup, mais pour commencer, il y a beaucoup de défis pour les gens que nous représentons. Il y a des défis au niveau du transport. Par exemple, à 2 reprises, l'Europe a essayé de démolir le statut de nos dockers. C'est important pour eux. Donc c'est important qu'on essaie de bloquer des mesures pareilles. Il y a tout ce qui est des défis climatologiques. C'est vrai que la Terre se réchauffe, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures. L'Europe a développé des mesures, le Green Deal, un tas de mesures pour combattre le réchauffement de la Terre. Maintenant que ça va être déployé, c'est important qu'on est là pour mettre notre cachet là-dessus et d'être impliqué dans la discussion comment on va essayer de résoudre ce problème. L'extrême droite, de plus en plus des partis politiques d'extrême droite se profilent. Par exemple, en France, je pense que 58% des ouvriers voteraient Rassemblement national pour les élections européennes. Ça veut dire que l'extrême droite va prendre de plus en plus d'ampleur au niveau de l'Europe. Et nous savons que, quand on parlait du salaire minimum, par exemple, au niveau européen, eux, ils ont voté contre une augmentation. Donc c'est vraiment très important, les défis que nous allons rencontrer, qu'il y a des gens de gauche qui sont présents pour mettre le cachet syndical sur tout ça. D'accord, donc vous venez de mentionner la montée de l'extrême droite, dont des partis populistes et partis de l'extrême droite tout court. Est-ce que cela constitue une menace, un obstacle pour les changements qui sont nécessaires? J'en suis convaincu. Je pense que c'est très important qu'au niveau de l'Europe, on a des parlementaires européens qui savent ce que c'est pour devoir travailler pour gagner sa vie et de savoir quelles mesures doivent être prises pour protéger le pouvoir d'achat de nos ouvriers et des employés. C'est très important qu'on ait des gens dans le Parlement européen qui savent qu'il faut prendre des mesures pour le climat ou concernant l'automatisation, mais qu'on essaie quand même de garder les jobs dans nos secteurs et que ce ne sont pas les travailleurs qui doivent payer la facture à la fin. Donc, je pense que c'est un défi considérable et qu'on doit vraiment s'organiser pour qu'on n'ait pas de développement d'une politique de droite qui est contre les travailleurs, mais une politique de gauche qui essaye de préserver les droits sociaux des gens qui doivent travailler pour gagner la vie. Il y a pas mal de gens qui sont en fait contre l'Europe, hein, qui ne voient pas la plus-value de l'Europe et qui plaident même pour une sortie de l'Europe, type Brexit. C'est une option raisonnable? Moi, je sais que si on parle avec les Anglais et on parle du Brexit,
et ils ne sont pas tellement contents de ce qui se passe maintenant. Non. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Britanniques qui savent que ça a été une erreur de sortir de l'Europe. Et à tous ceux qui pensent que sortir de l'Europe, ce serait bien, eh bien, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez alors? Quand vous voyagez, que vous devez passer des frontières et que vous allez passer un temps fou pour pouvoir passer la frontière et de remplir les formalités administratives. Quand on voyage, on va à nouveau avoir des francs belges, des francs français, des escudos portugais. C'est quand même un tas de choses qui ont créé une espace européenne qui est bien pour vivre. Je veux aussi quand même mettre l'accent sur le fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, vu que l'Europe est là, on n'a plus eu de guerre en Europe, qui est quand même un argument très valable pour défendre l'idée de continuer avec une construction européenne. Mais, il y a un mais. Oui. Je comprends qu'il y a des gens qui disent « oui, mais l'Europe, c'est seulement économique, c'est seulement pour le capital, c'est seulement pour ceux qui ont beaucoup de fric, et ça ne s'occupe pas assez des gens comme nous. » Et c'est vrai, l'Europe n'est pas assez sociale, mais au lieu de dire « on quitte l'Europe », on doit se battre pour avoir une Europe sociale, et c'est ça qui est dans le programme des syndicats. On doit pousser pour qu'une politique sociale se développe aussi au niveau européen. Un autre point de critique qu'on entend souvent, c'est que l'Europe ait des règles d'austérité très strictes qui sont imposées sur les États membres. Est-ce que c'est inquiétant selon vous? Non, je pense que c'est une grande erreur. Que du contraire. Je pense qu'on doit être souple à ce niveau-là et qu'on doit permettre d'investir pour développer l'économie, pour que l'économie européenne prenne plus d'ampleur, avec plus d'emplois, avec du pouvoir d'achat pour les gens. Donc les règles budgétaires tellement strictes, c'est pas du tout bien, et on sait que si on applique les règles européennes qui sont actuellement développées, que la Belgique devra couper dans son budget un ratio de même 30 milliards d'euros, ce qui est énorme et ce qui est en fait inacceptable quand on regarde ce que ça va provoquer dans le budget social, par exemple. Donc non, je ne suis pas pour, que du contraire, je pense qu'il faut développer une politique d'investissement européenne et pas de couper dans le budget, que du contraire. On a dû attendre longtemps, mais on vient de te trouver une solution pour les travailleurs de plateforme en Europe. Est-ce que c'est une solution décevante? Oui, comme bien souvent en Europe, c'est un compromis entre ceux qui voulaient faire beaucoup et ceux qui ne voulaient rien faire. L'avantage de ce qu'on a fait, c'est que ça existe, c'est un pas en avant, mais ce n'est pas assez. Et donc on devra continuer à se battre pour avoir un statut qui existe maintenant, mais un statut meilleur pour les travailleurs du plateforme. Donc, réponse sur la question, c'est bien que ça existe, mais ce n'est pas assez. Mais si on se bat, on peut faire mieux. Quand on parle des élections, je voudrais savoir, est-ce que l'UBT va donner un conseil électoral? Oui, on va donner un conseil électoral à nos affiliés parce que nous sommes convaincus qu'il est extrêmement important d'avoir des amis dans le Parlement européen. Nous l'avons vu quand on a discuté du paquet mobilité. C'était un paquet de mesures qu'on devrait prendre pour combattre le dumping social. Eh bien, nous savons que Kathleen Van Bremt s'est battue avec nous pour avoir ce paquet mobilité. Donc nous, on veut envoyer 2 femmes au Parlement européen, Kathleen Van Bremt pour vooruit et Estelle Keulemans, qui est secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles et qui va sans aucun doute mettre des accents de syndicalistes quand elle est élue. Donc, nous voulons envoyer 2 femmes au Parlement européen.